la X. Cette gamme nouvelle est commercialisée depuis septembre 1986. C'est une berline à 3 portes, elle a 5 places. Sa carrosserie bicorps est constituée par une coque autoporteuse en tôle d'acier emboutie et soudée. Moteur essence, 4 cylindres en ligne, disposé transversalement, avec refroidissement par eau. La boîte de vitesse est à 4 ou 5 rapports, suivant la version. La suspension pseudo-McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière, direction à crémaillère, les freins sont à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Nous aurons le plaisir tout à l'heure de rouler dans cette dernière année de la famille Citroën. Mais auparavant, revenons en arrière grâce au cinéma où, avec Sylvie et Dominique Lestournel, nous avons filmé pour vous la présentation complète de la gamme à Vélizy. Voici donc à Vélizy, temple de la recherche et de la création d'automobiles Citroën. Si nous sommes en ce lieu, c'est pour coller avec l'actualité. En effet, nous pensons vous adresser ce vidéocycle le jour où AX sortira. Mais permettez-moi de vous présenter Dominique Lestournel, qui a bien voulu remplacer Jean-Marie Blin, retenu pour un autre tournage. Bonjour. Je suis heureux et fier en même temps d'avoir le privilège de vous présenter cette nouvelle gamme baptisée AX. AX se présente sous 4 niveaux de finition. Quels sont ces niveaux? La version spéciale, on trouve la X10E. La Confort, pour la X10RE et 11RE. La Club, pour la X11 TRE et 14 TRS. Enfin, la Palace, où l'on trouve la 14 TZS. Vous nous avez préparé, je crois, un tableau qui résume les caractéristiques des différents modèles de la gamme. Oui, d'ailleurs, nous allons le consulter ensemble. Ah. Les cylindres et moteurs sont respectivement de 954, 1124 et 1360 cm3. Leur puissance administrative, 4, 4 et 5 chevaux. Les boîtes de vitesse, 4 rapports également, mais possibilité d'une boîte 5 rapports en option, et enfin 5 rapports pour la 5 chevaux. Les dimensions sont de 3,495 m en longueur hors tout, 1,555 m largeur hors tout, et une hauteur en ordre de marche de 1,355 m. Le poids du véhicule à vide est de 640, 645 et 695 kg. Le poids total autorisé, 1055, 1085 et 1115 kg. Le poids total roulant est de 1555, 1685 et 1815 kg, ce qui permet de remorquer sans frein 320, 320 et 345 kg, ou avec frein 500, 600 et 700 kg. Le volume du coffre avec tablette est de 176 décimètres cubes. L'habillage de la 10E est pour les sièges à jersey uni, pour coussins et dossiers. Les panneaux de porte en PVC jeans. Le tapis de sol, aiguilleté rasé plat. Et des teintes intérieures, tabac blond et gris macadam. Pour les 10RE et 11RE, les teintes intérieures restent les mêmes, mais les sièges sont en tissu quadri, sur coussin et dossier. Les tapis de sol sont également aiguilletés rasés plat. Tabac blond et gris asphalte sont les teintes intérieures des 11 TRE, 14 TRS et 14 TZS. Les sièges sont en tissu champion, coussin, dossier, joue de dossier et appuie-tête. Les panneaux de porte sont également en tissu champion. Le tapis de sol en aiguilleté bouclée sur 11 TRE et 14 TRS.
La 14 TZS diffère des précédentes par des sièges en tissu épicéa sur les coussins, dossiers, joues de dossier et appuie-tête. Le tapis de sol est le même. Pour toutes les AX, la garniture de pavillon est de teinte grise. Les teintes de carrosserie sont spécifiques par rapport aux intérieurs. C'est-à-dire pour Tabac Blond et Virginia Havane, nous avons le blanc Meige, le vert Bahamas, le rouge de l'âge et le beige Atlas. Et pour le gris macadam et le gris asphalte, les carrosseries sont rouge Vallelunga, gris perlé, bleu des tropiques, bleu magnétique et noir. Pour les équipements et options, je vous conseillerais de consulter le tableau de la note technique. Les numérations que nous pourrions en faire seraient trop fastidieuses. Maintenant, je vais demander à Dominique de vous donner les explications techniques de ce nouveau véhicule, en commençant par le moteur. En effet, parlons moteur. Celui-ci est de conception nouvelle. Bloc cylindre en alliage léger, chemise humide, carter chapeau de palier rapporté, culasse en alliage léger, arbre à cam en tête, entraîné par courroie crantée. Les caractéristiques principales sont les suivantes. Pour une cylindrée de 954 cm3, la puissance maxidine est de 45 chevaux à 5200 tours minute. Le couple maxidine est de 7,4 mètres-kg à 2400 tours minute. Pour les 1124 cm3, la puissance maxidine est de 55 chevaux à 5800 tours minute et le couple maxidine de 9,1 mètres-kg à 3200 tours minute. Enfin, pour les 1360 cm3, la puissance maxidine est de 65 chevaux à 5400 tours minute et le couple maxidine de 11,5 mètres-kg à 3000 tours minute. Ceci nous donne des consommations UTAC de 3,9 litres à 90 km/h et 5,6 litres à 120 km/h pour les 954 et 1124 cm3 et une consommation de 4,2 litres à 90 km/h et 6 litres à 120 km/h pour les 1360 cm3. La distribution comporte des soupapes en V commandées par des culbuteurs en alliage léger. Les patins en acier sont rapportés. Le jeu pratique aux soupapes à froid est en admission de 0,20 mm et en échappement de 0,40 mm. Parlons graissage. Il est sous pression avec une pompe à engrenage entraînée par chaîne. Un filtre à huile avec bipasse incorporé. La capacité après vidange est d'environ 3,2 litres et après échange de la cartouche de 3,5 litres. La pression de l'huile étant de 4 bars à 4000 tours minute. Le bouchon de vidange est à 6 pans, 24 sur plat, carré de 8 mm. Le circuit de refroidissement est pressurisé à 1 bar par un bouchon évent à baïonnette régulant la pression. Le liquide est composé d'eau plus glycol, assurant la protection jusqu'à moins 15 degrés Celsius. La pompe du type cartouche est entraînée par la courroie de distribution. Le radiateur qui fait 12,55 décimètres carrés a une boîte à eau à coller et un motoventilateur monovitesse, 8 pales, d'une puissance de 90 watts. La sonde de déclenchement est à 90-95 degrés Celsius. Le thermostat, Calorstat, a un début d'ouverture à 88 degrés et la capacité du circuit est de 4,8 litres. Le thermocontact d'alerte est à 110 degrés. Le filtre à air est à cartouche sèche avec résonateur pour le 1360 cm3. Le réchauffage de l'air d'admission par répartiteur est à commande automatique sur les moteurs 1124 et 1360 cm3 et à commande manuelle sur les 954 cm3. Le réservoir à carburant est en polyéthylène de teinte noire, d'une capacité de 36 litres, sauf pour le 1360 cm3 où la capacité passe à 43 litres. La tubulure de remplissage est en plastique. Un circuit de dégazage avec boîte à barbotage. Le filtre à carburant et la pompe à essence sont disposés dans le compartiment moteur.
Voyons maintenant les différents types de carburateurs. AX10E et 10RE 954 cm3, carburateur Weber. AX11RE et 11TRE 1124 cm3, carburateur Solex. AX14TRS et 14TZS 1360 cm3, carburateur Weber. Pour les AX tout type, le régime de ralenti est de 750 plus ou moins 50 tours minute, le CO de 0,8 à 1,2% et le CO2 supérieur à 9%. L'allumage est d'une génération nouvelle. Allumage électronique à déclenchement électromagnétique, module accolé à l'allumeur. L'ordre d'allumage est 1, 3, 4, 2. Les bougies sont à siège plat avec joint. Culot long, M14-125, 6 pans, 16 mm sur plat. L'écartement des électrodes est de 0,65 mm. Le couple de serrage de 2,5 m décanewton. La marque Ekem FC52LS. Pour la mise en place de ces bougies, il est nécessaire d'avoir une clé spéciale. L'emploi de la clé dynamométrique permettant le serrage des bougies à siège conique est prohibé. La résistance du générateur d'impulsion est de 300 ohms environ. Le module transistorisé est du type MTR02. Celui de la bobine d'allumage du type BTR02. C'est une bobine sèche. La résistance de l'enroulement primaire est de 0,8 ohms environ et celle de l'enroulement secondaire de 6500 ohms environ. Et maintenant parlons de l'échappement. Et pour ce faire, glissons-nous sous une AX. La ligne d'échappement est rigide. Le pot est unique. La tuyauterie double conduit intégré à l'avant. Sur les véhicules munis d'une barre anti-roulis, la ligne est discontinue. Voyons l'embrayage. Il est à garde nulle. La course à la pédale est de 130 mm. C'est une commande par câble et une butée à billes. L'embrayage est à diaphragme avec un disque à 18 cannelures de qualité F202. Son diamètre est de 180 mm pour les 1360 cm3 et de 160 mm pour les autres motorisations. Et si nous parlions boîte de vitesse? Et tout d'abord la commande, qui est monobar avec levier au plancher. La boîte par elle-même est d'une génération nouvelle, de type MA. Elle est disposée transversalement et disponible selon modèle ou option en boîte 4 ou 5 rapports. Les carters sont identiques et les synchroniseurs de type Borg-Warner sont disposés sur l'arbre secondaire. La capacité est de 2 litres d'huile, 75 W80. Les transmissions sont de marque Glenzer, à joint homocinétique, à tripode, coulissement interne côté pont et sans coulissement interne côté roue. Leurs longueurs sont différentes en raison de la disposition de la boîte. Comme nous vous l'avons dit en début de ce vidéosite, l'essieu avant est du type pseudo-McPherson, avec un berceau intégré à la carrosserie. Bras inférieur en fonte GS formant triangle. 2 points d'articulation par cylindre bloc côté carrosserie. Rotule à queue cylindrique côté pivot. Butée d'attaque intégrée à l'élément porteur. Butée de détente interne à l'amortisseur. Ressort hélicoïdal à flexibilité spécifique pour le 1360 cm3. Amortisseur à cartouche, loi d'amortissement unique. Pivot fonte GS. Roulement de moyeu étanche à double rangée de billes. La barre anti-roulis est d'un diamètre de 19 mm uniquement sur les 1360 cm3. Seul le parallélisme est réglable avec une ouverture des roues vers l'avant de 2 mm plus ou moins 1.
Pour l'essieu arrière, le train arrière est à roue indépendante. La traverse tubulaire est équipée de 2 supports en fonte GS. 4 liaisons élastiques entre carrosserie et essieu. Bras tirés en fonte GS, articulés sur des embouts rapportés de traverse. Douille à aiguille. L'étanchéité est assurée par un joint à triple lèvre. Amortisseur double effet, loi d'amortissement unique. Butée d'attaque sur carrosserie, butée de détente par l'amortisseur. Barre de torsion à dentelure différentielle, 30-32 dents. Les barres de torsion sont repérées par touche de peinture. Moyeu tambour avec roulement étanche à double rangée de billes. Les roues sont en tôle teintée grise avec 12 ajours équidistants sur voile. Les roues en alliage léger sont teintées gris perlé. Les pneumatiques sont des MXL 135-70 R13 pour les 10E, 10RE, 11RE et 11TRE. Des 155-70 pour les 14 TRS et 14 TZS et en option pour les séries 11. La direction à crémaillère est fixée sur le tablier d'auvent. Il n'y a pas de réglage d'épure. L'arbre de colonne est accouplé au pignon de commande par cardan. La crémaillère a 28 dents. Sa course est de 72 mm pour les 1360 cm3 et de 80 mm pour les 954 et 1124 cm3. Le pignon a 7 dents. Le roulement à billes avec douille à aiguille. Enfin, le rapport de démultiplication est de 18,80. Parlons frein. Mais auparavant, il est bon de noter que pour le levage avant du véhicule, il faut utiliser la traverse référencée. Le circuit de freinage est en X avec des freins à disque à l'avant et freins à tambour à l'arrière. Le frein de stationnement est à câble agissant sur les roues arrière. Le liquide synthétique est du Total SY. La capacité est de 0 litre 220. La commande est assurée par un mètre-cylindre tandem, diamètre 19 mm pour les 10E, 10RE et 11RE et 20 mm 6 pour les 11 TRE, 14 TRS et 14 TZS qui ont en plus un amplificateur de freinage Isovac. Pour les freins avant, le diamètre des disques est de 238 mm, leur épaisseur 8 mm. Les étriers de marque TVS sont équipés d'un piston de diamètre 45. La qualité des plaquettes est en freinage non assisté Abex 413 et en assisté Textar T250. Dans les deux qualités, fil témoin d'usure. Nous allons maintenant détailler les freins arrière dont la marque est DBA. Le diamètre des tambours est de 165 mm et les segments sont à rattrapage de jeu automatique. Les garnitures sont collées. La qualité est énergie de 558 et le diamètre des cylindres de roue arrière est de 19 mm sur tout type. Sur les versions sans assistance, les cylindres de roue arrière comportent un compensateur intégré. Sur les véhicules avec frein assisté, un limiteur asservi à la charge régule la pression des freins arrière. Pour l'électricité, nous avons une batterie à entretien léger de marque Steco de 25 ampères-heure. L'alternateur est triphasé, un régulateur électronique incorporé et courroie d'entraînement crantée. L'accès au fusible est aisé en enlevant la trappe située sur le dessus de la planche de bord. L'éclairage à l'avant est composé de blocs optiques réglables en hauteur en fonction de la charge par l'intermédiaire de basculeurs à 3 positions. La dépose d'une lampe de clignotant s'effectue par rotation de la douille. À l'arrière, bloc de signalisation avec feu de recul côté droit sur les AX tout type et feu de brouillard côté gauche sur les 14 TZS. Pour le remplacement d'une lampe, déposez les écrous à oreilles
et d'éclipser le feu en poussant vers l'extérieur. Pour la carrosserie, voyons ensemble une caisse nue. Elle est constituée d'une coque en tôle d'acier, HLE, monobloc et allégé. Le bloc avant est étudié pour dissiper l'énergie cinétique en cas de choc, préservant ainsi l'habitacle. Emploi très étendu de tôle électrozinguée pour les endroits exposés à la corrosion, traitement anticorrosion par cataphorèse et injection de cire dans les corps creux. Mais retournons près de nos véhicules pour d'autres détails de carrosserie. Les soubassements et les passages de roues ont une protection anti-gravillonnage. Le pare-brise triplex est collé au gurite. Le capot moteur est en tôle, les ailes avant sont vissées. Les pare-chocs avant et arrière sont en matériaux composites de teinte grise. La calandre est teintée. La porte de haillon arrière est composée d'une vitre faisant partie intégrante de la porte avec un élément rapporté en matériaux composites sur la partie basse. Voilà, ma chère Sylvie, les explications techniques qu'il m'était possible de vous donner. Merci, je ne doute pas un seul instant qu'elles ont été claires pour tout le monde. Mais je crois que pour compléter cette documentation, vous allez nous parler entretien. Et en premier lieu, le remplissage et la purge du circuit de refroidissement. Exactement. Donc, pour procéder à ce remplissage et à cette purge, il faut préparer le liquide de refroidissement, protection moins 15 degrés. Déposer les deux vis de purge. Puis le thermocontact situé sur le boîtier de sortie d'eau. Remplir lentement. Dès que le liquide coule par la vis de purge et l'orifice du thermocontact, posez les bouchons et le thermocontact. Mettre le moteur en marche. Attendre l'enclenchement du motoventilateur. Arrêter le moteur et attendre son refroidissement. Contrôler le niveau et compléter éventuellement. Et sur le plan allumage, qu'avez-vous à nous dire? Je vais vous parler du calage dynamique avec l'aide d'Alain. Le calage dynamique est de 8 plus ou moins 2 degrés à 750 tours minute. Moteur tout type, capsule d'avance débranchée. Il est à noter que les moteurs sont équipés de série d'un capteur de proximité. Celui-ci permet le calage de l'allumeur au moyen d'un pupitre de contrôle et de réglage diagnostique. Je crois que nous avons une particularité en carrosserie pour le contrôle des fixations de direction. En effet, nous allons regarder ce contrôle en atelier carrosserie. Il s'effectue sur marbre, sellette, carolinaire et autres appareils de mesure. Il nécessite dans tous les cas l'outillage Citroën suivant. Support avec vis et pige, couleur jaune, barre de contrôle d'alignement, couleur verte. Bien entendu, pour chaque appareil, vous devez vous reporter à la fiche de contrôle correspondante. La note outillage vous permettra de savoir comment vous procurer les outils et documents nécessaires pour ce contrôle. Et maintenant, Sylvie, je pense qu'avant de clore ce vidéosite sur l'AX, vous allez nous donner quelques renseignements sur les révisions périodiques et la maintenance de cette gamme. Oui. Tout d'abord, la première révision s'effectue à 2500 km. Il est à remarquer qu'aucune intervention n'est prévue sur la boîte de vitesse. Cette boîte est graissée à vie de fabrication. La fréquence des stations-service est de 12 500 km, celle des entretiens de 25 000 km. L'ensemble des caractéristiques des modes opératoires de réglage, dépose, pose et remise en état des organes mécaniques et électriques sont indiqués dans le manuel de réparation 8921. Les gammes opératoires se rapportant aux éléments amovibles, à la structure de caisse, aux divers habillages sont contenues dans le manuel de réparation carrosserie 8923. Enfin, la note technique de présentation, la note concernant la première révision et toutes les notes à paraître relatives au véhicule AX sont à classer dans le recueil de notes 8920. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Nous aurons certainement l'occasion de venir vous reparler de l'AX dans un des prochains vidéosites. Au revoir. À bientôt et merci de votre attention.